Bonjour chers abonnés, bonjour à vous. Je suis encore heureux de vous voir aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Si vous êtes encore un étudiant ou bientôt vous serez diplômé, vous êtes probablement confronté à la rédaction d'un projet de fin d'études en sigle PFE. Le PFE est une étape très importante pour obtenir votre diplôme et peut être un élément clé pour votre carrière future. Mais rédiger un bon PFE peut être un défi, surtout si vous ne savez pas par où commencer. Alors n'ayez pas peur. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pratiques et des astuces pour vous aider à rédiger un PFE réussi qui impressionnera non seulement votre superviseur, mais aussi votre public. Nous allons passer en revue 10 éléments clés. Je vous ai bien dit 10 éléments clés que vous devez inclure dans votre PFE pour le rendre plus clair, concis et convaincant. Que vous soyez un étudiant en droit, en ingénierie, en informatique, en gestion ou dans tout autre domaine, cette vidéo vous concerne et elle est pour vous. Alors, asseyez-vous confortablement et prenez des notes, car nous allons nous plonger dans le monde passionnant de la rédaction d'un PFE réussi. Comme je vous avais dit que nous avons 10 éléments clés que vous devez introduire dans votre PFE, alors le premier élément, il s'agit bien de choisir un sujet pertinent. Pour choisir un sujet pertinent, chers abonnés, chers étudiants, il est important de réfléchir à vos centres d'intérêt et à vos passions. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes passionné par les énergies renouvelables, vous pouvez choisir un sujet lié à l'utilisation de l'énergie solaire dans les zones rurales. Un très bon sujet. Si vous êtes intéressé par la santé publique, vous pouvez choisir un sujet sur la prévention de la propagation des maladies infectieuses. Il est important de choisir un sujet qui est pertinent pour la communauté et qui peut apporter une contribution significative. Deuxième point, il s'agit bien d'effectuer une recherche approfondie. Qu'est-ce que je vais dire par là? Une fois que vous avez choisi un sujet, comme au premier point, il est important de faire une recherche approfondie pour en savoir plus sur le sujet et trouver des idées pour votre PFE. Par exemple, si vous travaillez sur un sujet lié à l'énergie solaire dans les zones rurales, vous pouvez faire une recherche sur les technologies solaires disponibles, les coûts impliqués, les avantages et bien sûr les limites, les politiques gouvernementales et les expériences des projets similaires. Après cela, vous devez établir un plan détaillé, c'est important. Le plan détaillé de votre PFE doit inclure une introduction, un aperçu du sujet, une analyse et une discussion des résultats, des conclusions et aussi des recommandations. Par exemple, dans l'introduction, vous pouvez expliquer le concept et l'objectif de votre PFE. Dans l'aperçu du sujet, vous pouvez donner une vue d'ensemble de votre sujet et expliquer la méthodologie que vous allez utiliser. Dans l'analyse et les discussions des résultats, vous pouvez présenter vos résultats et les analyser. Dans les conclusions, vous pouvez résumer les recherches et les implications de votre travail. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans les recommandations, vous pouvez proposer des recommandations pratiques pour résoudre les problématiques présentées dans votre PFE. Après tout cela, chers amis, votre PFE doit respecter les normes académiques en matière de structure, de référencement et de citation. S'il faut prendre un exemple, vous devez suivre les règles de votre établissement universitaire en matière de format, de PFE et de référencement. Ça, c'est important pour moi. Dans votre PFE, vous devez citer toutes les sources que vous utilisez pour éviter ce qu'on appelle le plagiat. Si je n'oublie pas, rappelez-moi dans les commentaires, je vais faire une vidéo spéciale sur comment éviter le plagiat. Utilisez surtout un style de citation cohérent pour toutes les sources telles que APA, MLA. Après ça, on ne s'arrête pas. Il faut faire des tests et des validations. Si vous travaillez sur un projet technique, il est important de faire des tests et des validations pour prouver que votre solution fonctionne exactement. Ici, je parle d'un projet technique. Par exemple, si vous travaillez sur un projet de logiciel, vous devez effectuer des tests unitaires, des tests d'intégration et des tests de système pour vérifier la fonctionnalité de votre logiciel. Il est recommandé de travailler avec un superviseur, c'est-à-dire
chef de projet, ça peut être votre directeur de mémoire, pour vous aider à élaborer et à structurer votre PFE. Par exemple, votre superviseur peut vous aider à choisir un sujet pertinent, à affiner votre méthodologie et à vous fournir des commentaires et des conseils tout au long du processus de rédaction. Écrivez clairement et de manière concise. Il est important d'écrire de manière claire et concise pour que votre lecteur puisse comprendre facilement vos arguments. Évitez les phrases trop longues et complexes. Écrivez dans un style simple et direct, comme disait mon professeur. Évitez également les termes techniques ou jargons qui ne sont pas familiers à votre public. Pour rendre votre travail plus compréhensible, il est recommandé d'utiliser des exemples concrets et des illustrations. Concernant l'utilisation d'illustrations telles que les graphiques, les tableaux et les schémas, peut aider à clarifier les concepts et à rendre votre travail plus attrayant visuellement. Si vous travaillez sur un projet de logiciel, vous pouvez inclure des diagrammes de flux de données pour illustrer la logique de votre application. Ou si vous travaillez sur un projet d'ingénierie, vous pouvez inclure des schémas ou des dessins techniques pour expliquer le fonctionnement de votre système. Encore un élément très important, planifiez votre temps. Il est important de planifier votre temps pour que vous puissiez terminer votre travail à temps, parce qu'il y a une durée de préparation. Établissez un calendrier réaliste pour la recherche, la rédaction et la révision. Assurez-vous de prendre en compte les délais pour les commentaires et les révisions de votre superviseur. Vous pouvez établir un calendrier hebdomadaire pour vous aider à suivre votre progression et à vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour respecter les délais. Soyez prêts pour la présentation orale. Ça, c'est le grand jour pour tout étudiant qui doit défendre son projet devant un jury. Parfois, on invite nos familles, nos amis et connaissances. Dans de nombreux cas, vous devez présenter votre PFE à un public. Assurez-vous d'avoir une présentation claire et concise. Préparez-vous à répondre aux questions que vous pourriez recevoir. Entraînez-vous à la présentation orale avant le jour de votre présentation pour vous sentir plus confiant et préparé, c'est-à-dire être à l'aise comme je suis maintenant. Par exemple, vous pouvez répéter votre présentation devant un miroir, j'ai l'habitude de le faire, ou un ami, soit votre petit frère. Cela peut vous aider à vous sentir plus à l'aise lors de la présentation finale. Chers amis, en gros, voilà les 10 éléments que j'avais préparés pour vous présenter afin que vous puissiez faire un bon PFE. J'espère que ces conseils vous aideront à rédiger un PFE réussi qui vous permettra de décrocher votre diplôme avec brio, avec mention. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur la rédaction de PFE ou d'autres sujets liés aux études et à la carrière, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer. Je publie régulièrement les vidéos sur les sujets qui vous intéressent. Donc, si vous avez des suggestions ou des demandes spécifiques, faites-le. Laissez-moi un commentaire ci-dessous et je ferai de mon mieux pour y répondre. Mon équipe est là bien disposée pour avoir les commentaires et me les faire parvenir. Merci d'avoir regardé. C'était votre professeur Jacous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.